Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir deux techniques d'enregistrement. La première s'appelle enregistrement couche par couche. La seconde s'appelle enregistrement, tu patientes et puis tu t'enregistres. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST gratuit que j'ai mis à ta disposition dans la description. Comme je disais tantôt, nous allons voir deux techniques d'enregistrement dans FL Studio. Et vraiment, je tiens à rappeler que cette technique est utilisée pareillement dans Cubase, pareillement dans Studio One et dans pas mal d'autres séquenceurs que je n'ai pas encore utilisés. Je suis sûr qu'il y a une technique semblable à cela. En fait, moi, je vous montre cela parce que bon d'entre vous ne savent pas qu'on peut faire cela dans FL Studio. Nous allons d'abord désactiver cette piste comme ceci. Nous allons activer notre micro. Là, c'est fait. Maintenant, nous allons activer l'enregistreur. Pardon, nous n'activons pas l'enregistreur en ce moment. Nous faisons d'abord un clic droit comme ceci. Crack mode, audio crack, insert one. D'où la technique de couche par couche. On lance l'enregistreur. Salut la famille. Bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description. Ça, c'était la première couche. Nous allons le désactiver. Je vais vous expliquer pourquoi désactiver cela. Nous allons faire la deuxième. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST gratuitement dans la description. Ça, c'était le deuxième enregistrement. Maintenant, nous allons laisser le deuxième enregistrement sans le muter. Comment faire d'abord pour muter cette piste? Je ne vous ai pas expliqué cela. Vous venez juste sur le petit onglet, comme ceci. Vous le mutez. Maintenant, vous l'activez. Maintenant, nous allons laisser ce second enregistrement comme ceci. Nous allons lancer maintenant le troisième enregistrement. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition dans la description. Ça, c'était le troisième enregistrement. Maintenant, nous allons désactiver tout ceci. Nous allons router toutes nos pistes dans chaque insert. Nous allons écouter cela piste par piste. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à... Ça, c'était le premier enregistrement. Maintenant, pour le deuxième. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST gratuitement dans la description. Ça, c'était le deuxième enregistrement. Maintenant, nous allons écouter le troisième enregistrement. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Et avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis gratuitement à ta disposition dans la description. Vous-même, vous avez écouté la différence. D'où l'enregistrement couche par couche. Vous pouvez choisir l'enregistrement la plus agréable et la plus auditive à votre goût. Vous mutez les autres au fur et à mesure. Donc, ça va dépendre de vous, à vous de faire le choix. Ça, c'était la première technique à faire. Maintenant, la deuxième technique, c'est ce que moi j'appelais je saute et j'enregistre après. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord créer des points d'ancrage. Nous allons faire Alt-T. Nous allons mettre là 1. Que voici. Après, nous venons ici à 6. Nous mettons 2. Qu'est-ce que nous allons faire pour déplacer ceci? Nous allons mettre là à 11. Je l'ai mis à 11. Maintenant, ici, nous allons partir à 5. Là, je pense que c'est bon. Nous allons activer notre enregistreur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un clic droit sur chaque point. Nous allons mettre Punch in record, pardon. Nous allons mettre Punch out record. Et maintenant, nous allons lancer la lecture.
Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description. En fait, cette technique que vous voyez que je viens de faire ici, elle va dépendre de certains passages, du morceau que vous voulez vraiment écouter. Ça va dépendre si vous voulez une partie du refrain, du refrain ou du couplet qui va dépendre du nombre de mesures. La mesure du refrain peut être 4, 8, 16. Ça va dépendre tout juste de vous. Vous pouvez ici faire pareil. L'enregistrement couche par couche va toujours suivre son cours. Donc, elle ne va pas cesser tant que vous ne la désactivez pas. Et là, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que le tuto t'a plu. Comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker. Surtout, activer la clé de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Surtout les amis, partagez la vidéo pour qu'elle soit plus visible, pour que la famille, pour que la communauté puisse s'agrandir. Vraiment, partager et activer la clé de notification pour toi qui t'es déjà abonné sur la page. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous très bien.